Salut matelot, bienvenue sur la chaîne du Capitaine Cook. Ici on est dans le Müllertal à Beerdorf. Et j'ai fait la rando de 40 km qui fait Beaufort-Beerdorf. Donc comme vous pouvez voir, super beau paysage, beaucoup de rochers comme ça. Énormément de single track avec pas mal de petites pierres qui dépassent un peu. Donc c'est quand même assez glissant. Et technique. Bon, j'ai pas un niveau de fou, mais il y a des petits passages un peu trial avec les pierres. Il faut bien cadencer, donc pas évident. Donc voilà pour la première étape. On voit pour la suite. Je suis au 9e kilomètre. Et salut les matelots. Petit débriefing, une sortie VTT aujourd'hui. J'ai été à Müllertal, au Luxembourg, à Beerdorf. Il y avait une boucle de 40 km. En fait, c'est deux boucles. Il y a une petite boucle de 15 et une seconde de 25. Donc en soi, vous pouvez très bien faire deux fois celle de 15 ou mixer un peu comme vous voulez. C'est assez facile. Alors, ça démarre de camping de Marbach. Je le mettrai un peu dans la description. Et c'est super bien balisé. Donc il faut suivre, c'est une flèche bleue avec 2 points bleus. Et il n'est pas mis sur tous les petits macarons, mais il est souvent mis bike tour. Donc voilà, parce qu'après il y a d'autres traces à pied. Je crois qu'il y a une autre trace à vélo aussi. Mais c'est vraiment super bien balisé. Après, on peut se tromper. Moi, j'ai eu le cas à un moment dans les villages. Si une voiture est garée devant le petit macaron, ben, c'est pas évident, mais ils les mettent quand même assez régulièrement. Surtout quand il y a des changements de direction. Donc, gros point positif pour le balisage. C'était super agréable. Parce que même quand je trace parfois sur mon GSM pour regarder tout ça, c'est chiant. C'est chiant, faut regarder, on perd du temps. Là, c'était très fluide. On lève les yeux. En plus, ils sont bien placés à chaque fois. Bleu sur fond blanc. C'était top. Ça, le point positif. Deuxième point positif, c'est assez facile d'accès. Pour moi, j'habite au Havre. Je prends l'autoroute 411, j'arrive au Luxembourg, c'était pas trop problématique. Ensuite, la première boucle, vraiment sympathique. Le paysage est magnifique avec ses rochers. On l'appelle pas la petite Suisse pour rien. Vraiment dans des vallées comme ça, à flanc de montagne. Enfin des montagnes. Parce qu'il y a des rochers, on pense que c'est des montagnes. Mais vraiment top. Ça j'ai beaucoup apprécié. Les animaux aussi, on a croisé, enfin j'ai croisé pas mal d'animaux, des oiseaux et tout. Autre gros point positif. Alors, point négatif, je dirais, c'est le revêtement du sol. Il y a quand même pas mal de rochers. Au sol, il y a tout le temps des pierres. Les champs en semi-rigide. Je vous avoue que j'ai un peu le dos en compote. Parce que sur tous les passages, on n'a pas de la bonne terre comme ça, où on est bien à l'aise dedans. Il y a tout le temps des rochers qui viennent nous secouer. Donc ça, gros point négatif. Pareil sur la dernière côte, une montée, je sais pas combien elle fait, mais je l'ai terminée à pied. Parce qu'il y a une portion asphaltée et ensuite il y a des pavés. C'est pas des pavés, c'est des rochers comme ça qui ressortent de terre en montée. Donc c'était l'horreur.
mais j'en pouvais plus. J'étais en 1x11 vitesse aussi. Ça, pour cette portion-là, il m'aurait bien fallu une vitesse en dessous. C'est aussi là que je vois que mon 1x11, sur les petites portions dans le Brabant wallon ou même dans le Namurois, c'était assez court, ça allait. Mais là, les portions sont beaucoup plus longues. Que ce soit en montée ou en descente, on monte vraiment pendant longtemps et on descend pendant longtemps. Donc ça m'a posé problème. Après, il y a eu des passages vraiment sympas, notamment sur la deuxième boucle, donc la boucle de 25, où là il y a, comme je sais pas si vous connaissez le toboggan de Villers-la-Ville, il y a la même chose, mais en plus long, avec une partie où il y a pas un wall ride, mais un stone ride. Donc il y a une partie de pierre qui est un peu en biseau comme ça. Et on arrive dans le virage, ça fait comme un virage relevé et on peut rouler vraiment dessus et sortir du virage. Donc ça c'est vraiment top. Et donc dans cette partie de toboggan, on passe de gauche à droite, très très chouette. Moi je l'ai fait en temps sec, mais je pense que le même circuit, s'il pleut, ça devient autre chose, voire même quelque chose d'un peu risqué. Parce qu'il y a des parties vraiment pas délicates. Vraiment délicates, pardon. Regarde à la voiture. Les racines, pas mal. Il y a des portions où il y a pas mal de racines. Assez ennuyant. Après des portions single track et tout, sympa. Assez sympa. Donc en gros je conseille quand même de le faire. Ça vaut la peine. Donc moi j'ai fait ça de la journée. Donc 4 heures de route, même 5 heures de route pour 2h30 de vélo. Voilà, ça vaut la peine de le faire une fois. Je dis pas que je reviendrai encore faire 2 ou 3 fois. C'était pas fou, mais c'était bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, les jonctions. Je m'attendais à de rester beaucoup plus dans la forêt. Et là, il y a quand même pas mal de jonctions asphaltées sur de la route. Et des longs chemins comme ça, avec des faux plats dans la forêt, mais avec du stabilisé comme ça. Pareil dans un sous-bois ou pas vraiment d'intérêt. Donc là, le côté technique, un petit peu déçu de ça. Ça n'a pas vraiment de gros intérêt. Autre petite difficulté, il y a quelques petites portions, comme je disais, avec des pierres où ça devient, c'est pas du trial, mais ça devient un peu technique, quoi. Faut faire gaffe, sinon on met le pied au sol. Donc voilà un peu pour mon avis de cette sortie à Bierdorf, dans je sais pas si on appelle ça le canton, la province de Mullertal, mais en tout cas c'est réputé pour les randonnées. Il y a pas mal de marcheurs alors qu'on est un jeudi le matin, il y a pas mal de marcheurs. C'était chouette, c'est relaxant. En termes de restauration et tout ça, j'ai croisé une petite friterie, quelques restos. Bon, on sort du Covid, donc c'était pas la folle ambiance. Et la météo est pas top, 12 degrés, bon, c'était parfait pour moi. Mais donc voilà, en termes de, j'avais peut-être pensé revenir en famille et dormir une nuit là. C'est peut-être pas génial. Là, donc pour ma part, je crois que je serais prêt à refaire l'aller-retour. Et partir très tôt le matin, aller un peu là, et puis revenir. Donc voilà, pour ma sortie au Luxembourg. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me commander les bières à l'hibiscus.
la déesse du Capitaine Cook. Il m'en reste encore pas mal. Les beaux jours vont arriver. Très rafraîchissante. Elle n'est pas trop alcoolisée. Et pas trop fruitée. On n'est pas sur le sucre. Donc n'hésitez pas. Commandez-la à moi. Et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, ciao ciao, à plus.